Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Ne dites pas Inch'Allah. Pourtant, c'est une expression qui est très populaire parmi les musulmans et même les non-musulmans l'utilisent tellement elle est appréciée et qui veut dire tout simplement si Dieu veut. Mais il a été rapporté par le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith authentique dans lequel il nous a proscrit de dire Inch'Allah. Et Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran nous dit de dire Inch'Allah. Y a-t-il une contradiction entre ces deux paroles? C'est à cette question que nous allons répondre ensemble Inch'Allah dans cette vidéo et cela se fera en 3 parties. Donc dans la première partie, tu vas découvrir la réelle signification de cette expression et comment la prononcer, car même certains prédicateurs malheureusement la prononcent de la mauvaise façon. Dans la deuxième partie, on parlera de son obligation. Est-ce qu'elle est réellement obligatoire lorsque tu as l'intention de faire quelque chose? Et aussi, je t'expliquerai comment cette expression peut t'éviter d'expier. Parfait. Et dans la dernière partie, nous répondrons à la question quand est-ce qu'il est formellement interdit de l'utiliser, et tout cela bien sûr en quelques minutes. Donc reste bien jusqu'à la fin pour bien comprendre ces 3 notions-là. Parfait. Sa signification, si Allah veut, c'est le fait de se soumettre à la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et cela revient du tawhid al-rububiyya, unifier Allah subhanahu wa ta'ala dans sa seigneurie. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est notre Seigneur et qu'il fait ce qu'il veut de toutes ses créatures. Donc, essaye à chaque fois que tu prononces Inch'Allah de te remémorer cette signification pour faire partie des gens qui vivent avec le tawhid. De plus, dans la sagesse de dire Inch'Allah, on retrouve le besoin permanent du musulman de se soumettre au décret divin d'Allah subhanahu wa ta'ala et de ne rien regretter quoi qu'il arrive. On prononce Inch'Allah et non pas Incha'Allah, car cela change totalement la signification. Sha'a veut dire se propager en arabe. Donc faites attention et essayez de mettre aussi une majuscule à Allah lorsque vous l'écrivez dans vos textos, tout simplement par respect et le fait de glorifier Allah subhanahu wa ta'ala. Et pour ceux qui l'écrivent en langue arabe, faites attention à cette erreur-là, de bien faire une séparation entre in et sha. Parfait. Inch'Allah. Souvent, le correcteur d'orthographe anticipe à notre place. Parfait. Maintenant, nous allons parler de son statut. Cette expression est seulement recommandée et non pas obligatoire. Car souvent, on entend des gens nous dire « dis Inch'Allah » et ils insistent « dis Inch'Allah » à nous faire croire que cela est obligatoire. Et tu ressens au fond de toi une gêne si tu ne la prononces pas. Car ils prennent pour preuve la parole d'Allah Azza wa Jal وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. Et ne dis jamais à propos d'une chose, je la ferai sûrement demain, sans ajouter si Allah le veut dans Surat Al-Kahf. Et c'est tout à fait normal. Lorsque tu t'attaches au sens littéral du verset, c'est assez explicite, parfait. Mais je vous rassure, moi aussi je pensais la même chose. Je pensais que c'était obligatoire. Mais plus tard, lorsque j'ai étudié le tafsir et la grammaire, j'ai compris que ce verset avait une signification différente. Que la négation ne dit jamais sans n'avait pas un sens inéluctable, un sens obligatoire, mais plutôt un sens de recommandation, d'orientation, d'irshad, comme a dit Ibn Kathir dans son tafsir, car la particule ici de négation, là, dans ce verset, ne fait pas allusion à l'interdiction, les tahrim, mais plutôt ici un nahi, les tanzih, anil manhi wal adab, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala nous déconseille de faire quelque chose sans dire Inch'Allah, et cela dans le but de nous éduquer. Donc les savants on en déduit que c'est une recommandation et non pas une obligation, comme on a dit précédemment, el-irshad. Donc attention, cela ne veut pas dire qu'il faut délaisser cette expression, bien au contraire, continuer à la dire. Comment l'utiliser? Tu peux utiliser, Inch'Allah, si tu viens d'accomplir une adoration, car tu ne sais pas au fond de toi si Allah subhanahu wa ta'ala l'a accepté ou pas. Exemple, une personne te demande si tu as prié. Tu peux lui dire « oui, Inch'Allah », car ici, tu recherches la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Par contre, dans les actes ordinaires, donc on exclut les actes d'adoration,
Je vous donne un exemple. Tu as fini ton travail. Une personne te demande, as-tu fini? Tu ne vas pas lui dire, j'ai fini, Inch'Allah. D'accord? Dans ce cas-là. Parfait, tu lui dis tout simplement, j'ai fini. Et là, je te donne une petite pépite. Si tu jures par Allah subhanahu wa ta'ala et tu dis, Inch'Allah, puis tu ne respectes pas ton engagement pour X raisons, tu n'auras pas à jeûner 3 jours, donc pas d'explication. Parfait? Exemple, Wallah, je viendrai demain, Inch'Allah. Puis finalement, tu ne viens pas. Alhamdulillah, tu n'as commis aucun manquement. Par contre, قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت ارحمني إن شئت ارزقني إن شئت وليعزم مسألته إنه يفعل ما يشاء لا مكره له رواه البخاري والمسلم. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que personne d'entre vous ne dise ô Seigneur, pardonne-moi si tu veux. Seigneur, fais-moi miséricorde si tu veux. Mais montrez-vous ferme dans votre demande, car nul ne peut contraindre Allah subhanahu wa ta'ala à quoi que ce soit. Donc, lorsque tu effectues une invocation, ne dis pas Inch'Allah. Et vous voyez dans ce hadith, la négation signifie ici l'interdiction, at-tahrim, contrairement au premier exemple. Mais vous allez me dire, Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhu, a bien rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam rentrait auprès d'un malade à qui il rendait visite et il disait la bas, tahour insha'Allah. Il n'y a pas de mal, c'est une purification si Allah le veut. Le hadith a été authentifié par l'imam Bukhari et l'imam Muslim. Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a bien dit insha'Allah. Est-ce que c'est contradictoire? Non, du tout. Je vous rassure qu'il n'y a aucun hadith dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est en contradiction avec un autre hadith ou bien avec un verset du Coran comme l'a précisé l'imam At-Tahawi. Seulement ici, nous avons une phrase informative, c'est-à-dire déclarative. Jumlatun khabariya. Tu informes le malade que cette maladie dont il est atteint, elle pourrait être une purification de ses péchés si Dieu le veut, Inch'Allah. En revanche, si tu lui dis « Oh Allah, fais que cette maladie soit une purification pour lui », dans ce cas-là, tu ne diras pas Inch'Allah, car ici, nous avons une phrase requête, c'est-à-dire « Jumlatun insha'iyya ». Il y a une demande, et dans la demande, tu dois te montrer ferme et avoir du tawakkul envers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, je vous dis bi'idhnillah à une prochaine vidéo, Inch'Allah, et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de guérir toute personne malade, qu'elle soit musulmane ou pas. En revanche, je dis à toute personne malade, la bas tahour, Inch'Allah. Vous allez sûrement me dire une invocation pour un non-musulman, n'est-ce pas cela haram? J'ai fait une vidéo à ce sujet-là, n'hésitez pas à la regarder, vous n'aurez qu'à cliquer ici. وفق الله جميع لما يحب ويرضى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.